continuité de notre cours. Et là, nous allons toucher l'organisation du texte. Parce que la dernière partie, nous avons essayé un peu de concevoir notre première page avec quelques notions, balises, attributs, tout ça, nous avons eu à toucher, à expliquer. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'organisation des textes. Mais avant de continuer, bien sûr, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien rater. Parce que la suite est vraiment spéciale. Et il y a quelque chose de spécial à la fin de ces tutos. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et concernant les cours, il n'est pas encore terminé. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche pour rien rater parce qu'il y aura toujours de nouvelles parties pour continuer et qu'à la fin, nous nous retrouvons avec un site vraiment génial et complet. Sans plus tarder, nous allons directement toucher notre partie qui est l'organisation des textes. Et dans cette partie, il y aura beaucoup de sous-points, comme vous pouvez déjà les remarquer. Vous pouvez déjà les remarquer, il y a l'organisation de texte, donc le paragraphe, sauter une ligne, le titre, la mise en valeur, le balise, donc le liste plutôt, tout ça nous aurons à toucher dans cette partie. Donc jusque là, nous allons commencer avec le premier point qui est le paragraphe. Comme d'habitude, nous devons toujours lancer notre éditeur de texte qui est Sublime, bien sûr. Il faut patienter B, caprice de navigateur de l'éditeur de texte. Notre fichier que nous avons eu à créer dans l'autre partie, c'était exemple.html. Nous pouvons le charger ici. Pour cela, nous allons essayer un peu de nous exercer et de faire. Nous fermons tout ça. Nous fermons l'autre. Nous prenons notre fichier qui est exemple.html. Nous glissons ça là-bas. Voilà. Et il n'y a rien comme code. Nous exécutons ça. La page est vraiment blanche. Donc là, nous allons commencer à saisir et à évoluer petit à petit avec les points qui sont énumérés dans cette partie. Tout d'abord, nous avons eu à utiliser la structure d'une page HTML, comme celle-ci. On va écrire ma première page. Et là nous allons écrire comme d'habitude bonjour les amis de Mungu. Nous allons copier ça, coller et pour plus vraiment, donc pour essayer d'en faire d'autres choses, nous allons essayer un peu de saisir autre chose, disons lorem, disons lorem comme ça, nous aurons déjà du texte, au lieu de saisir, voilà, nous pouvons faire comme ça. Par paragraphe, la plupart du temps, lorsqu'on écrit du texte dans une page web, on le fait à l'intérieur d'un paragraphe. Le langage HTML propose juste la balise P pour délimiter le paragraphe. Donc en HTML, pour délimiter un paragraphe, c'est uniquement la balise P. Donc si nous mettons ici P, nous ouvrons notre balise P là-bas et nous fermons ici directement. Ils vont comprendre que le début c'est ici le P, le début de notre paragraphe, et la fin c'est ici. Si nous essayons de copier ça deux fois, copier-coller est fait pour ça. Nous enregistrons, nous venons à notre navigateur, nous actualisons bien sûr. Vous allez voir, il y aura deux paragraphes. Nous allons essayer un peu de continuer avec la balise P toujours, parce que P est là pour nous aider à spécifier le début et la fin du paragraphe, comme nous l'avons bien expérimenté. Et nous pouvons utiliser aussi la balise BR, qui nous permet de sauter à une autre ligne, donc à la ligne suivante. De ce fait, nous pouvons utiliser là-bas, au lieu de mettre P, nous enlevons le P là-bas
Nous allons voir notre P aussi. Mais ici au milieu, je mets BR. Je dis BR. Contrôle espace pour l'autocompléteur. Donc, on commence à compléter automatiquement. Et là, nous enregistrons, nous actualisons. Voilà, vous allez voir qu'on vient de sauter la ligne et ils ont placé l'autre paragraphe en dessous de l'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour sauter à une autre ligne, nous utilisons BR. Pour le début et la fin du paragraphe, nous utilisons la balise P. Donc là, c'est facile jusque là et nous nous retrouvons déjà, je pense. Et le deuxième point qui est le deuxième point qui est sauter une ligne. Bon, c'est ce que nous avons utilisé BR pour sauter à une ligne suivante. Et le paragraphe, si nous avons utilisé la balise P, sauter à une ligne de balise BR, nous allons là directement toucher les titres. Pour les titres, lorsque le contenu de votre page va s'étoffer avec le nombre paragraphe, il va devenir difficile pour vos visiteurs de se repérer. C'est là que les titres deviennent utiles. Donc, comme ici, c'est difficile pour un utilisateur de comprendre ici c'est quoi, ici c'est quoi. De ce fait, nous allons donner des titres à le paragraphe pour rendre ça un peu compréhensible. C'est un peu ça. Pour les titres, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons dit dans l'autre partie, le titre va du niveau 1 au niveau 6, donc H1 à H6. Et ça fait nous allons utiliser ça. Nous laissons notre paragraphe toujours comme ça avec P. Copier-coller a été fait pour ça. Copier-coller a été fait pour ça. Et là, nous mettons P. Souvent la valise P. Nous enregistrons. Nous actualisons. Il y aura deux paragraphes, bien sûr. Voilà. Nos deux paragraphes sont là. Et là, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons donner de titres à nos paragraphes. Comme je vous avais dit, il y a H1 jusqu'à H6. Donc ici, nous allons donner, par exemple, le titre du niveau 2. Nous avons, par exemple, titre 1. Ici, non, titre niveau 2. Titre niveau 2. Ici, nous disons titre niveau 1. Copions ça. Disons H1. Et nous commençons à enregistrer. Venons ici, nous actualisons. Vous allez voir, ils vont directement attribuer des titres. Donc, titre niveau 2 et titre niveau 1. Donc là, quelqu'un peut se repérer facilement et il va comprendre que ça, c'est pour le titre du niveau 2 et ça c'est pour le titre de niveau 1. Par exemple, la liste de gens ou les textes pour tel événement, donc je peux les donner du titre en C de cette façon. Donc avec la balise H. Mais là, nous allons essayer un peu d'utiliser les autres niveaux, donc de 1 jusqu'à 6, ici en dessous, avec BR pour sauter à la ligne suivante. Disons H1, titre niveau 1, titre niveau 1, excusez, titre niveau 1, voilà. Et là, H2, titre niveau 2, H3, titre niveau 3, H4, titre niveau 4, H5, titre niveau 5. Et là,
enfant H6 titre niveau 6. Nous enregistrons toujours avec CTRL S après modification. Il faut toujours et toujours enregistrer. Il ne faut jamais oublier ça parce que c'est vraiment très très utile. Il faut enregistrer. Après avoir enregistré, nous venons ici, nous actualisons. Actualiser. Vous allez voir titre niveau 1, titre niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et niveau 6. Donc là, c'est à vous maintenant de prendre ce qui est utile. Lorsque vous allez commencer à concevoir des pages, par exemple, il y a des endroits où vous aurez besoin de titres niveau 3, titre niveau 4, titre niveau 2 ou titre niveau 1. Donc, à partir de ça, vous allez directement donner des titres à vos textes sans difficulté et sans problème. C'est un peu ça. Et là, nous allons passer à notre point. Notre point qui est la mise en valeur. La mise en valeur. Voilà. Et là, nous allons essayer un peu expliquer avant de continuer. La mise en valeur en soi, c'est il peut arriver de fois, il y a des textes là qui sont très importants. Il faut spécifier à l'utilisateur que ces textes est très important. Par exemple, je dis il faut venir demain à 17h30. Les 17h30 c'est très important parce que quelqu'un doit savoir l'heure et il ne faut pas qu'il oublie cela. De ce fait, il y a des textes que nous devons spécifier que ça c'est important et ça c'est pas important. Et il y a des balises appropriées qui nous permettent vraiment de faire ce genre de choses. Pour commencer, là nous allons directement essayer avec notre première balise. Je pense que jusque là ça va, tout va bien et c'est pour cela que nous continuons facilement. Nous sommes là, voilà. Bon, nous pouvons effacer ça, non, toujours ici à l'intérieur. Nous prenons par exemple ça. Je crée par exemple Léon Mandela et je dis que ce texte est important. Alors d'abord la première balise c'est EM, comme ça. EM, nous allons là-bas jusqu'à la fin de Léon, nous enregistrons, venons ici, nous actualisons ça, c'est pas important, nous actualisons, voilà, vous allez voir Léon Mandela, on le met en italique, on peut dire un peu en italique, tout ça c'est en italique, donc ça devient un peu différent des autres textes, donc ça devient important pour moi. Et après ça, il y a la balise strong aussi qui permet de rendre un texte soit important. Prenons strong, nous mettons ici, nous disons par exemple Mulunguishi, voilà. Disons ici strong. Et là, strong. Bon, je pense déjà que partant du mot, vous avez déjà compris le mot en soi, signifie fort ou important. Strong. Nous venons ici, nous actualisons. Vous allez voir que Mulunguishi, ces deux marques vont être différentes des autres. Il est là. Mulunguishi, et là, quelqu'un peut comprendre directement que non, le mot ici est important. Et après ça, il y a marquer les textes, parce que des fois, il faut marquer les textes pour spécifier aussi que c'est important. Nous prenons ici, nous allons dire par exemple Katanga. Bon, pour marquer les textes, nous utilisons la balise marque, comme en anglais, marque comme ça. Nous prenons ça, mettons ça à la fin. Voilà, toujours là-bas, c'est prendre ceci, et le mettre au début de Katanga. Katanga barre pour Bilikasi. Comme ça, nous enregistrons. Nous venons ici, nous actualisons. Vous allez voir Katanga Likasi est marqué et ça devient un texte important. Je peux spécifier que non, ce texte est important. C'est un peu ça. Après ça, nous allons essayer un peu de toucher quelques balises. Par exemple ici, Léon Mandé, c'est en italique, mais il y a une balise déjà qui est appropriée pour rendre un texte en italique. Et ici, c'est en gras. Il y a un texte approprié pour rendre un texte en gras. Nous allons voir, c'est là. C'est parti. Nous prenons ici
le titre ici, nous voulons appliquer quelques styles. Toujours titre niveau 1. Ici, nous rendons ça italique. La balise I plutôt nous permet de rendre un texte en italique, de transformer ça, de lui donner du style italique. Nous enregistrons, nous venons ici, nous actualisons. Voilà, il est là en italique. Et pour souligner, on utilise la balise U pour souligner U pour souligner du texte. Voilà, là-bas, nous enregistrons, nous venons là, nous soulignons ça. Et pour rendre ça en gras, comme là c'est pas en gras, nous disons par exemple P. Bonjour les amis de Likasi. Voilà, je suis là, j'enregistre, j'actualise. Voilà. Bonjour les amis de Likasi. Et là, mais ici je vais rendre ça en gras, donc je dis là-bas B en bold. Ça là-bas, j'actualise, vous allez voir ça devient un peu en gras. Donc là c'est pour rendre du texte en gras. Donc ici vous avez vu rendre quelque chose, donc un texte, que ça soit un peu de l'importance, que ça c'est de marque un peu des autres textes pour que quelqu'un puisse avoir un peu, il comprend au moins que non, ici le texte ici est très important. C'est un peu sur balise ici. Et là nous allons passer à un autre point qui est le liste. Je pense que c'est ça. Voyons voir. Voilà, le liste. Ici, nous allons essayer un peu de voir les listes parce qu'il y a des types de listes. Il y a des types de listes non ordonnées et des listes ordonnées. Et là, nous allons essayer un peu de voir les listes. Les listes ordonnées, ce sont des listes qui utilisent des symboles, des choses pareilles. Et ici, nous allons essayer de un peu quelque chose, je pense, je peux toujours continuer ici, c'est pas un problème. Nous enlevons les titres, donc on va laisser ça comme ça. H2, dans les titres, les listes, les étudiants de L1, L1 easy. On rentre comme ça. Disons, voilà, premier voir, nous sommes là. La liste, voilà, la liste des étudiants des L1 Easy. Nous soulignons ça. Bon, on va laisser ça même comme ça, c'est pas grave. Et ici, nous actualisons. Voilà, nous sommes là. Nous actualisons pour descendre. Voilà, nous sommes la liste des étudiants des L1 Easy. Nous allons en navigateur, éditeur de texte. Voilà. Et là, nous voulons donner ou insérer une liste non ordonnée. En disant A, par exemple, nous pouvons dire comme ça pour H3 A, la liste non ordonnée. Nous prenons la liste non ordonnée. Puis là, liste non ordonnée. Et là, bon, excusez, voilà. Et là, nous commençons. Une liste non ordonnée, c'est on insère cela avec la balise UR, UL plutôt, pour insérer une liste non ordonnée. Donc, une liste non ordonnée, on insère ça avec la balise UL. Donc là, comme je l'avais dit l'autre fois, nous pouvons mettre ça même en commentaire. Mettons ça en commentaire. Excusez. C'est ça, c'est ça. Une liste non ordonnée, non ordonnée, non ordonnée avec la balise UL. Bon, on va dire comme ça. Voilà. Et maintenant, pour insérer les éléments à notre liste, c'est là où nous utilisons la balise LI. Donc,
UL nous permet d'insérer une liste non ordonnée. Tandis que LI nous permet d'ajouter ou d'insérer les éléments à notre liste. Par exemple, je dis Monday Léon. Nous sommes là, Monday Léon. LI, je dis par exemple ici Mouge Tarsis. Je pars ici, j'ajoute par exemple Faustin Kimba. J'ajoute encore une autre personne, je dis par exemple Fabrice Catuto. J'ajoute le nom LI, j'ai dit encore ici par exemple Cassie par exemple, je dis par exemple Mireille KDA, par exemple comme ça, j'enregistre. Si je viens ici, à partir de ces éléments, vous allez voir qu'ils vont nous donner une liste non ordonnée, Mandéléon, tout ça, et les éléments sont là, de notre liste, mais ce qui spécifie que c'est une liste non ordonnée, c'est la balise UL. Mais tandis que L, il nous permet juste d'ajouter les éléments à notre liste. Je pense que là, nous comprenons. Donc, UL nous permet d'ajouter une liste non ordonnée, tandis que L, il nous permet d'insérer les éléments au sein de notre liste. C'est un peu ça. Et là, nous allons continuer. Je peux spécifier je peux même l'icône ou les types. Donc, type de liste, par exemple. Je dis type, au lieu de me donner de points, comme ça, je dis par exemple cycle. C'est dur en anglais. J'enregistre, je viens là, j'actualise. Voilà, cette ligne-là, je ne sais pas si vous avez vu. Ça vient de changer. Je peux mettre par exemple le type Discord. Comme ça, j'enregistre. Je viens là, j'actualise. Ça tient un peu de Square, je pense que c'est ça. Bon. C'est ça. Voilà. On continue avec Cycle. Actualisons. Et là, nous allons passer à notre deuxième liste qui est une liste ordonnée. Je pense que jusque là, ça va. Donc, UL nous permet d'insérer une liste non ordonnée. Et type ici, comme je l'avais dit l'autre fois, ça c'est l'attribut. C'est bien l'attribut de UL, c'est plus la balise, c'est l'attribut de UL. Et là, nous allons passer à notre deuxième liste, qui est la liste ordonnée. Donc H3, une B, on peut dire ça B, comme là vous avez dit A, B, la liste ordonnée. La liste ordonnée. Voilà. Ici, pour insérer une liste ordonnée, on insère ça avec la balise OL, qui veut dire ordonnance liste. À partir de ça, comme même principe avec UL, toujours insérer les éléments avec LI, pareil aussi ici. Nous allons insérer les éléments toujours avec LI. Et ici, nous avons par exemple LI, Capend, nous sommes là, disons par exemple LI, Bertin, LI, Freddy, FBB, F2D, Didier, F2D, après, bon, ça dépend de vous, parce que là c'est juste un exemple. On va prendre encore Cassie, oui, j'enregistre. Je viens ici, voilà, nous sommes là, j'actualise. Vous allez voir que notre liste sera ordonnée. Ça ne sera pas comme l'autre liste. Ici, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est par défaut. Le 1, vous allez voir ici. Oui. Le 1, 2, 3, 4,
Là, c'est par défaut, directement, on donne 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une liste qui est ordonnée. C'est facile à comprendre. Donc, on numérote ça même. Donc là, vous pouvez aussi changer. Vous ne voulez pas que ce soit de 1. Disons ici, type, l'attribut type. Disons, par exemple, A. Ils vont comprendre que non, ce sera de A, B, C, 2 jusque là. Donc, c'est un peu ça. Ils vont comprendre directement ici. Vous allez voir A, B, C, B. Donc, ici, à partir des types, vous allez changer A de petit. Donc, minuscule. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez le placer ici. Par exemple, le I comme ça. Vous allez voir qu'ils vont comprendre que ce sont des chiffres romains. Donc, c'est un peu ça jusque là. Donc, une liste, on insère ça avec la balise UL ou OL, mais pour insérer maintenant les éléments dans cette liste, on insère avec la balise LI. Donc jusque là, je pense que ça va déjà. Et je pense que c'est le dernier point. Donc là, nous allons essayer un peu de passer en résumé. Donc, résumé de tout ça. Les HTML comprend de nombreuses balises qui nous permettent d'organiser les textes de notre page. Ces balises donnent des indications comme ceci est un paragraphe, ceci est un titre, ainsi de suite. Les paragraphes sont définis par la balise P, comme nous l'avons fait là-bas, et les autres et le saut des lignes par la balise BR. Il existe 6 niveaux de titres, des H1 à H6 à utiliser selon l'importance du titre. On peut plutôt mettre en valeur certains mots avec le balise strong, EM, marque. Pour créer des listes, on doit utiliser la balise UL, liste à puce non ordonnée, ou OL, liste ordonnée. À l'intérieur, on insère les éléments avec une balise LI pour chaque item qui est comme l'élément. Je pense que jusque là, ça va. Portez-vous bien, continuez à vous exercer. Prochainement, nous allons toucher encore une autre partie. Petit à petit, comme je vous l'avais dit, nous allons vers un projet vraiment très meilleur et très cool, très spécial. C'est pour cette raison que je vous demande toujours de vous abonner, de partager la vidéo, parce que à la fin, nous voulons tous créer un site complet, et avant d'y arriver jusque-là, nous devons commencer petit à petit des notions de base, parce que c'est pas tout le monde qui a des notions de base de l'HTML. C'est dû à ça que je vous demande de commencer de A jusqu'à ce que nous allons atteindre la lettre Z. De ce fait, jusque-là, portez-vous bien et n'hésitez pas à revenir prochainement pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Bye. C'est toujours Léon Mandé, Congo Tuto.